Bonjour, bienvenue sur le podcast d'AlternJob, le podcast de l'alternance et des stages, pour ce hors-série avec le CFA Codis. Bonjour Alexis. Bonjour. Alexis, tu as 25 ans, tu es actuellement ingénieur commercial chez Otis, l'entreprise chez qui tu as fait ta dernière année en tant qu'apprenti, et toute ta scolarité après le bac s'est faite au CFA Codis en alternance du BTS au grade master. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ton cursus scolaire après le bac ? Moi, après le bac, donc je me suis engagé dans l'armée durant 1 an. J'ai eu un bon retour là-bas, mais je me suis dit qu'il fallait que je reprenne mes études. Donc j'ai fait mon BTS MUC au CFA Codis, donc sur 2 ans, où j'ai travaillé donc chez Nike Factory Store. Par la suite, donc du coup, j'ai poursuivi en licence. Donc après, j'ai fait ma licence donc chez 2 entreprises. Donc j'ai fait la société Tower Charge, donc une start-up qui fait tout ce qui est des systèmes de rechargement pour les centres commerciaux, les aéroports, les casiers que vous fermez à clé, etc. Et derrière, la même année, j'ai changé d'entreprise et je suis allé chez Holtollery, donc une entreprise qui fait tout ce qui est fabrication, donc menuiserie acier, et qui fait aussi tout ce qui est tôle pliée, etc. Par la suite, en master, donc, j'ai fait mon alternance au sein de Otis, donc Otis qui est une société leader mondiale des ascenseurs et des escalators, et j'ai fait toute mon alternance là-bas, et derrière, j'ai été recruté au sein de la société. En fait, un cursus en alternance, ça t'a permis de découvrir tout un panel d'entreprises, ce qui n'aurait pas été possible avec une formation en continu. Avec une formation en continu, en fait, ce qui est différent, c'est qu'on peut découvrir, je pense, un panel en faisant de la boutique. Donc en BTS MUC, j'ai fait vraiment que de la boutique. Et après, je suis parti plus sur du commercial pur, donc du commercial itinérant. Je voulais bouger, je voulais voir un petit peu autre chose. Je pense qu'on peut le faire avec un cursus initial, mais ça va être que des stages. Donc du coup, des stages de 2-3 mois grand maximum dans l'année. Et mes 2-3 mois en entreprise, ça ne nous permet pas de voir la vie en entreprise tout au long d'une année. On arrive souvent dans des périodes où c'est un peu cool, je pense, en stage. Et là, on voit vraiment les périodes de fin d'année où quand on est commercial, la fin d'année, c'est extrêmement important pour atteindre nos chiffres. C'est une période où tout le monde se serre les coudes, tout le monde se soutient. Et c'est ce qu'on appelle chez nous le rush. Donc il faut ramener le plus d'argent possible et signer le plus de devis possible pour atteindre nos objectifs. Donc cette partie-là, on les connaît pas. Mais aussi les coups de mou de l'entreprise qu'on vit, alors que je pense qu'en stage, on ne les vit pas. En stage, on voit, moi qui ai fait des stages pendant mon bac pro, c'était de l'amusement en fait. On était contents, on découvrait d'autres choses, mais c'est juste pendant 1 mois, 2 mois, mais on ne voit pas les aléas en gros d'une entreprise, ou quand ça ne va pas, comment on fait, les différents changements aussi d'une entreprise, parce qu'une entreprise dans une année, il y a pas mal de changements qui se font, donc on le vit au quotidien. Donc du coup, c'est des choses qui nous permettent de visualiser un petit peu ce qui se passe. Le fait de faire par exemple des stages en boutique, la boutique c'est bien, je ne critique pas, mais pour moi c'est quelque chose qui devient très monotone au bout de 2 ans. On a vite fait le tour, alors que commercial sédentaire c'est quelque chose que on est un peu dans l'imprévu, on démarche des clients, c'est jamais les mêmes clients, on n'a jamais la même typologie de clients. Quand on est dans une zone boutique, les gens qui rentrent, ils veulent acheter ce qu'il y a dans sa boutique, donc ils savent déjà ce qu'ils veulent. Là, il faut que je déclenche une vente, donc c'est complètement différent. Donc le fait de le faire en initial et un stage d'1 mois, on peut trouver ça sympa, mais sur le long terme, trouver ça beaucoup moins bien. Donc du coup, c'est ce qui m'a permis de voir les différentes facettes, on va dire, du commerce, donc en distribution, boutique et après sédentaire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc de développer beaucoup de compétences concrètes. Exactement, ouais. Donc cette formation au CFA Codis, qu'est-ce que ça t'a apporté en plus ? C'était quoi les avantages ? Les avantages du CFA Codis, en gros, déjà il y avait l'alternance, donc ça qui est un plus, c'est quand même quelque chose qui nous permet de faire des études sans déjà payer financièrement, on va dire aussi, parce que en fait c'est l'entreprise qui paye la scolarité, et derrière en même temps ça nous permet d'avoir une formation professionnelle, d'être suivi par des professionnels donc dans notre entreprise, et d'acquérir de l'expérience par rapport à ça. Et eux derrière, vu que souvent les entreprises quand ils prennent de l'alternant, pas toutes mais certaines veulent nous recruter derrière, ils vont essayer de voir nos lacunes et de justement nous aider sur ça. Après derrière au CFA Codis, ce que j'ai beaucoup apprécié, et ce que c'est des gens qui ont du vécu, qui savent en fait de quoi ils parlent. Donc du coup en fait le fait d'avoir des intervenants professionnels, c'est vraiment un plus. Ils nous racontent leur vécu dans leur entreprise, comment ils font pour gérer tel et tel problème. Et puis aussi ça nous motive derrière, parce que
On voit des gens, par exemple, on a des professeurs qui étaient à l'école ici maintenant et qui ont monté leur société et qui donnent des cours maintenant dans cette école. Donc ça nous dit, ah ouais, quand même, c'est quand même un plus pour nous, ça nous motive derrière. Et on se dit, ah ouais, il n'y a pas rien qui est impossible par rapport à ça. Tu as des exemples de professeurs ou d'intervenants avec qui tu as créé un lien et voilà, tu t'es peut-être identifié? Moi, je sais qu'il y a un professeur qui est parti, Monsieur Lupiac. Je ne sais pas s'il donne encore des cours ici, mais en tout cas, lui, c'était un avocat. C'était un avocat qui nous donnait des cours, mais il nous racontait vraiment son vécu, il nous a raconté son parcours. Donc lui, en fait, il a fait une école de commerce, une école de droit, ce qu'il nous a expliqué, et en fait, il a voulu allier les deux, donc faire voilà, du droit dans le commerce. Et il nous expliquait des choses, par exemple, c'était l'avocat pour la marque Uncut de Booba. Donc quand même, c'est quelque chose qui parle aux jeunes, donc direct, ça nous interpelle et on a envie de travailler avec lui. Après, il y a aussi Christophe Mangematin, donc lui qui était justement étudiant à l'ICD et derrière qui a monté son entreprise et qui maintenant nous donne des cours. Et c'est pareil, c'est vraiment un gros plus pour nous parce qu'il nous raconte vraiment la vie dans son entreprise, comment il la visualise par rapport à la théorie qu'il nous donne, comment la mettre en pratique dans une entreprise. Donc c'est pas comme je disais hier des profs qui sont sortis de l'école et qui nous donnent des cours de théorie et puis voilà, c'est fini, fin. C'est là où on voit que quand ils nous en parlent, c'est du concret, quoi. Donc par le CFA Codis, tu as pu te former professionnellement, mais tu as aussi pu te développer personnellement. Est-ce que tu peux nous en parler de ça? Ouais, alors du coup au CFA Codis aussi, ce qui est bien, bon, je ne savais pas avant de m'inscrire, mais c'est qu'il y a beaucoup de voyages humanitaires. Il y a pas mal d'activités, on va dire, hors du campus qui sont mises en place. Donc moi, j'ai pu participer au voyage humanitaire l'année dernière au Laos. Donc voilà, ça m'a permis un petit peu d'apprendre autre que l'école, mais c'est d'apprendre beaucoup sur moi-même, sur la vie extérieure, des apports personnels qui nous aident énormément. On a aussi pas mal de cours qui rentrent un petit peu dans le management et dans tout ce qui est commerce, mais qui sont quand même des cours super intéressants. C'est la prise de parole en public, la sophrologie, gestion du stress, etc. C'est vraiment des plus pour nous parce que quand on fait des études dans le commerce, on a énormément d'oraux. Donc c'est vrai qu'un oral, on se dit on est commercial, on est à l'aise, mais par contre quand c'est pour notre diplôme, on est un petit peu moins à l'aise parce qu'on a quand même un petit peu le stress du diplôme, de rater, etc. Donc savoir gérer tout ça. Et on a des cours justement pour nous aider à gérer ce stress-là. Il y a pas mal de choses aussi. Moi j'ai été ambassadeur pendant une année. Bon, maintenant on va dire que je suis un ambassadeur sur le côté, mais parce que je gère encore un petit peu, j'essaie de participer aux événements, etc. Même si cette année c'est un peu compliqué. Mais j'essaie d'être présent le plus possible. On fait des after-school, donc ce qui nous permet de vivre dans le campus, de pouvoir tous se rencontrer d'autres gens, parce que on va dire que dans un campus comme le Codis, où il y a de l'alternance, on ne connaît pas vraiment tout le monde, parce qu'on a des semaines d'alternance où des fois il y a des gens qu'on ne voit pas, parce que eux ils sont en entreprise et nous on est en cours. Donc du coup on se croise jamais. Donc ça nous permet de rencontrer un peu tout le monde en fait du CFA et de pas être juste avec les personnes qui sont en cours en même temps que nous, mais de voir aussi les autres classes et de pouvoir échanger avec eux. Donc c'est vraiment des choses super sympas, un bon CFA. Tu aurais des conseils à donner à un futur apprenti qui aimerait rentrer au CFA Codis? N'hésite pas à aller voir les ambassadeurs, à participer aux activités qu'ils font parce que c'est des activités qui sont géniales et en plus tu rencontres des gens super. Il ne faut pas hésiter à aller voir les référents parce que c'est des gens qui sont là pour t'aider, qui sont là pour toi et qui t'aideront tout le temps. Moi, tous mes référents, ça a toujours été vraiment un bonheur où quand on avait un problème avec l'entreprise ou quoi que ce soit, ils nous suivaient, ils nous aidaient, comment faut faire, est-ce que tu veux que j'intervienne? Non, alors si tu veux pas que j'intervienne, fais comme ça, essaie de faire ça. Donc c'est vraiment des plus que dans, je pense, certains CFA, il n'y a pas et qu'il faut réellement prendre parce que des fois on n'ose pas, mais là, il faut oser. Le CFA Codis, c'est, comme je dis à tout le monde, c'est un CFA qui marche en gros à bureau ouvert. Donc même Caroline, la directrice, un jour il y a un problème, on toque à sa porte, elle va te recevoir, c'est sûr et certain, elle va discuter avec toi. Donc c'est vraiment un plus par rapport à ça. Et puis je lui dirais, faut s'accrocher, l'alternance c'est bien, mais c'est aussi dur, il faut être rigoureux. Donc parce que quand toi tes copains ils sont en initiale et que
le soir à 17h, ils n'ont pas de taf à faire, bah, toi tu rentres du boulot, bah, faut un petit peu te pencher sur ce que tu as à faire, ton mémoire, tes cours, les différents partiels que tu vas avoir. Donc c'est vrai que ça demande de la rigueur, mais derrière, après, c'est que du plus. Les entreprises, elles aiment bien les alternants parce qu'ils ont déjà, on va dire, une carrière professionnelle en tant qu'alternant. Ok. Voilà. Si tout ça c'était à refaire, ce cursus, tu referais exactement pareil? Ouais, franchement, je referais pareil. Je referais exactement de l'alternance au CFA Codis, je referais tout pareil. Bah, merci beaucoup Alexis. Ce podcast vous a donné envie de recruter un apprenti ou de suivre une formation en alternance? Rendez-vous sur cfacodis.com. Et à bientôt sur AlternJob.